Allez, c'est notre clin d'œil, j'aime beaucoup, avec le biomimétisme. Bonjour Quentin Amsalem. Bonjour. Merci de nous offrir à chaque fois ce regard sur la manière dont la nature peut nous inspirer des nouvelles façons de penser la techno. Vous êtes ingénieur projet senior en R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Et aujourd'hui, on va parler, vous allez nous dire ce qui est intéressant dans les coquillages et la conque en particulier. Effectivement, je vais vous parler de la conque. La conque c'est le nom qu'on donne finalement à certains mollusques qui ont des très grosses coquilles. Vous savez, c'est ces coquilles coniques, torsadées. Certains les utilisent comme instrument de musique, qui ont un peu ce bruit de cornemuse. Bon, on va pas vraiment parler de leur intérêt sonore, mais plus de leur intérêt mécanique. Parce que c'est des coquilles qui sont extrêmement performantes mécaniquement parlant. Parce que finalement, c'est l'enveloppe protectrice, c'est l'armure du mollusque face à son environnement dans lequel il évolue. Donc, c'est elle qui va le protéger de chocs avec les cailloux, de l'érosion, avec les grains de sable qui sont très abrasifs, et aussi de prédateurs qui pourraient le croquer. Sachant que pour le mollusque, le but du jeu, c'est d'avoir une coquille très résistante, mais qui est aussi légère, pour pouvoir mieux se déplacer et qui lui demande peu d'énergie pour synthétiser cette armure. Et c'est finalement des propriétés qu'on cherche dans l'industrie pour créer des systèmes qui sont performants mécaniquement, mais aussi très légers, qui demandent peu de ressources à fabriquer pour faire des systèmes de protection individuelle, des casques, des armures ou même des pare-chocs pour l'automobile. Et donc, vous avez étudié la structure de la coquille. Expliquez-nous ce qui en fait un matériau intéressant. Le parallèle est là. La coquille, c'est l'armure, et nous, on a besoin de créer des armures. Et tout l'intérêt, c'est essayer de comprendre comment le mollusque fait pour être aussi performant. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est le matériau qui constitue la coquille. Le matériau, c'est d'ailleurs les matériaux, parce que c'est une sorte de millefeuille, un matériau composite en millefeuille, des couches dures en aragonite. Donc l'aragonite, c'est du carbonate de calcium qu'on retrouve dans le calcaire, qu'on retrouve dans le marbre aussi. Donc un matériau très dur, mais aussi très fragile, qui dès qu'il y a une fissure, paf, il va se casser. Et donc un millefeuille de couches dures, mais aussi de couches molles, un matériau protéinique qui va lier ces couches dures. Et là, on voit que ce millefeuille, il y a plusieurs couches dans l'épaisseur de la coquille, des millefeuilles qui vont avoir du coup différentes orientations dans l'épaisseur de la coquille. Et ça va lui donner d'excellentes propriétés mécaniques, notamment en résistance à l'impact, parce que les coquilles de la conque sont 1000 fois plus résistantes que si on avait pris la résistance à l'impact de l'aragonite pure, donc ce matériau dur. Donc on voit là l'intérêt de l'agencement de la matière et pas que le matériau en tant que tel. Et comment est-ce qu'on peut transposer cette structure particulière sur un matériau fabriqué par l'homme ? C'est exactement la question que se sont posées des chercheurs du MIT. Alors, ils ne sont pas vraiment intéressés aux matériaux en tant que tels, mais plus à l'agencement de la matière, donc ces fameux millefeuilles de matériaux durs, matériaux mous. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pour le matériau dur, ils ont pris un plastique, donc des plaques de plastique. Pour le matériau mou, ils ont pris du caoutchouc et ils l'ont agencé de la même manière que ce qu'on voit dans la coquille de la conque. Donc, on voit là ce millefeuille de matériaux durs, matériaux mous avec des orientations différentes. On voit là 0 degré, moins 45 degrés, plus 45 degrés. Et ça permet d'avoir d'excellentes propriétés de résistance à l'impact parce qu'ils ont mesuré un doublement des performances de résistance à l'impact comparé à s'ils avaient pris uniquement le plastique dur de même épaisseur et du coup un matériau continu. Donc on voit là tout l'intérêt de s'intéresser à des mécanismes biologiques et à des structures biologiques. Merci beaucoup Quentin Amsalem, donc ingénieur projet senior en R&D bio inspiré chez Bioxégie. Et merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve très vite dans Smart Tech sur Bismart en replay et en podcast.